Bonjour. Euh, Au niveau de cette vidéo, on va traiter le dernier chapitre, à savoir le chapitre numéro 4, relatif au coût complet, dans lequel on va voir un exercice dans lequel on va traiter l'ensemble des éléments qu'on a vus précédemment. Ça veut dire on va faire la comptabilité analytique de A à Z pour une entreprise. C'est bon? L'entreprise que j'ai choisie pour lui faire la comptabilité analytique, c'est l'entreprise Confection SA. Cette entreprise est une entreprise de confection, ça veut dire c'est une entreprise qui fabrique les vêtements. Il fabrique deux types de pantalons. Il fabrique les pantalons coton, il fabrique des pantalons laine. Les pantalons coton sont fabriqués à partir d'un tissu coton. Ça veut dire le type de tissu utilisé pour fabriquer les pantalons coton, c'est un tissu coton. Il fabrique les pantalons coton à partir aussi des fournitures simples. Ça veut dire pour qu'il fabrique les pantalons coton, il utilise le tissu coton et des fournitures qui sont simples. Des boutons, etc. Pour les pantalons laine, il les fabrique à partir d'un tissu laine et des fournitures de luxe. Son processus de fabrication est le suivant. Les tissus, c'est-à-dire qu'elles soient de coton ou les tissus laine, sont découpés dans l'atelier coupe, où ils donnent des pantalons coupés. Ça veut dire le tissu, les tissus, lorsqu'ils entrent au niveau de l'atelier coupe, ils sont découpés. Ils donnent quoi? Des pantalons coupés. Les pantalons coupés, obtenus à l'issue de l'atelier coupe, sont acheminés directement, ça veut dire sans stockage, sont acheminés directement dans l'atelier couture, où on fait la couture, c'est bon? Au niveau de cet atelier, on ajoute les fournitures, c'est-à-dire dès que les fournitures simples et les fournitures de luxe sont ajoutées au niveau de l'atelier couture. Sans stockage intermédiaire, les pantalons obtenus à ce niveau passent dans l'atelier finition. Donc les pantalons cousus obtenus à l'issue de l'atelier couture passent directement et sans stockage à l'atelier finition. Au niveau de cet atelier, les pantalons sont repassés, contrôlés, avant d'être envoyés au magasin de stockage. Je répète, l'entreprise Confection SA fabrique deux types de pantalons, des pantalons coton et des pantalons laine. Les pantalons coton sont fabriqués à partir du tissu coton. Les pantalons laine sont fabriqués à partir du tissu laine. Les pantalons coton sont fabriqués aussi à partir des fournitures simples. Et les pantalons laine sont fabriqués aussi, on y ajoute des fournitures qui sont de luxe. Les pantalons coton fabriqués à partir du tissu coton et fournitures simples. Les pantalons laine sont fabriqués à partir du tissu laine, des tissus laine et des fournitures de luxe. Les tissus, qu'ils soient coton ou laine, sont découpés au niveau de l'atelier coupe, au niveau de laquelle on obtient des pantalons coupés. Les pantalons coupés passent directement, sans stockage, à l'atelier couture. Donc au niveau de cet atelier, les pantalons coupés sont cousus. Et puis au niveau de cet atelier, on ajoute les fournitures. Donc on ajoute les fournitures simples pour obtenir des pantalons coton. On ajoute des fournitures de luxe au tissu laine pour obtenir des pantalons laine. Sans stockage intermédiaire, c'est-à-dire il n'y a pas de stockage. Les pantalons cousus passent directement vers l'atelier finition. Ils sont repassés et contrôlés avant d'être envoyés au magasin de stockage. Ça veut dire à partir de la lecture de ce processus, on comprend que l'entreprise en dispose trois ateliers principaux. L'atelier coupe, l'atelier couture et l'atelier finition. On comprend aussi qu'il n'y a pas de stockage entre les ateliers. Ça veut dire le tissu, lorsqu'il enregistre son entrée au niveau de l'atelier coupe, il est coupé, puis il passe directement vers l'atelier couture où il est cousu, puis les pantalons cousus passent directement vers l'atelier finition, ils sont repassés et contrôlés. Donc il n'y a pas de stockage entre les ateliers. C'est bon? Et on comprend encore que le produit fini obtenu, ça veut dire les pantalons qui sont cousus, repassés, contrôlés, le produit fini obtenu à l'issue de l'atelier finition, il passe directement au magasin de stockage. C'est-à-dire c'est une entreprise qui adopte un mode de production pour le stock. Il produit et stocke et puis il cherche la clientèle. Ils nous ont donné pour le mois de mai les informations suivantes.
Informations relatives au stock. Stock du 1-1, du 1-5, pardon, pour le mois de mai. Ils nous ont donné le stock du 1-1, c'est-à-dire le stock initial. Ils nous ont donné le stock initial du tissu coton. Qui au 1er mai, l'entreprise dispose de 4500 mètres de tissu coton pour une valeur globale de 303 000 dirhams. Il dispose de tissu laine pour une quantité de 5000 mètres et pour une valeur globale de 742 000 dirhams. Il dispose aussi d'un stock de pantalons coton et d'un stock de pantalons laine. Ça veut dire que les stocks de cette entreprise sont composés à la fois de stocks de matières premières et de stocks de produits finis. C'est bon. Donc il stocke à la fois la matière première, le tissu, et il stocke le produit fini. Au niveau de cette rubrique, ils n'ont plus indiqué les fournitures simples ou de luxe. Ça veut dire quoi? Si les fournitures simples ou de luxe ne figurent pas au niveau de la rubrique stock, ça veut dire que ces fournitures ne sont pas stockées. On achète les fournitures, on les consomme directement, sans stockage. Deuxième rubrique, c'est la rubrique achat. Qu'est-ce qu'on a acheté au cours du mois de mai? On a acheté du tissu coton, 17 500 mètres à 48 dirhams le mètre. Et on a acheté des tissus laine pour une quantité de 9000 mètres à 145 dirhams le mètre. Au niveau de la troisième rubrique, ils nous ont donné les données relatives à la main-d'œuvre directe. Ça veut dire que les salariés, le coût de la main-d'œuvre qui traite directement, qui réalise directement, de façon directe, la production. La main-d'œuvre directe, quels sont les salariés qui réalisent directement la production? Ce sont les salariés de l'atelier coupe, couture et finition. Alors les salariés des ateliers administration, entretien, etc., approvisionnement, etc., ne représentent plus une main-d'œuvre directe parce que ces salariés ne réalisent plus directement la production. Donc les salaires qui sont considérés comme salaires de la main-d'œuvre directe ou la main-d'œuvre directe, c'est qui? Ce sont les salariés qui réalisent directement la production au niveau des ateliers. Ils nous ont dit que voilà, au niveau de l'atelier coupe, la main-d'œuvre directe, elle est payée de 3 dirhams pour chaque pantalon coupé. Ça veut dire au niveau de l'atelier coupe, on rémunère les salariés par pièce produite, par pantalon coupé. Chaque pantalon coupé par un salarié lui est payé à 3 dirhams. C'est-à-dire on donne à chaque salarié 3 dirhams pour chaque pantalon coupé. Au niveau de l'atelier couture, on donne 6 dirhams pour le pantalon coton et 9 dirhams pour le pantalon laine. C'est-à-dire au niveau de l'atelier couture, c'est l'atelier au niveau de laquelle on fait la couture. C'est bon. Chaque pantalon coton cousu, il est rémunéré à combien? À 6 dirhams. Et chaque pantalon laine cousu, il est rémunéré à 9 dirhams. C'est-à-dire au niveau de l'atelier coupe et au niveau de l'atelier couture, on rémunère suivant la pièce. Suivant le nombre de pantalons coupés, suivant le nombre de pantalons cousus. Donc au niveau de l'atelier coupe, comment on rémunère la main-d'œuvre de l'atelier coupe? C'est à 3 dirhams pour chaque pantalon coupé. Ça veut dire un salarié qui a coupé 1000 pantalons pendant le mois de mai, il va recevoir un salaire de 3000 dirhams. Un salarié qui a coupé seulement 100 pantalons pendant le mois de mai, il va recevoir par exemple 300 dirhams comme salaire, et ainsi de suite. Au niveau de l'atelier couture, on rémunère la main-d'œuvre directe par 6 dirhams pour chaque pantalon coton cousu. C'est-à-dire la main-d'œuvre directe, elle est rémunérée par 6 dirhams pour chaque pantalon cousu, pour chaque pantalon coton cousu. Elle est rémunérée à raison de 9 dirhams pour chaque pantalon laine cousu. C'est bon? Donc, par exemple, un salarié au niveau de l'atelier couture qui a par exemple cousu 1000 pantalons coton, 1000 pantalons coton, l'atelier couture, il va recevoir un salaire de 6000 dirhams pour ce mois de mai. Et par exemple, un salarié qui a cousu par exemple 100 par exemple pantalons laine, seulement pendant le mois de mai. Donc il va recevoir un salaire de 900 dirhams. 9 fois 100. Au niveau de l'atelier finition, on
au niveau de l'atelier finition 6900 heures à 7 dirhams par heure. Ça veut dire la main-d'œuvre, les salariés de l'atelier finition, la main-d'œuvre directe de l'atelier finition ont travaillé 6900 heures pendant le mois de mai. C'est bon? Ils ont travaillé 6900 heures. Chaque heure, elle est rémunérée à 7 dirhams. C'est-à-dire un salarié qui a travaillé 1000 heures au niveau de l'atelier finition pendant le mois de mai, par exemple, il va recevoir un salaire de 7000 dirhams, et ainsi de suite. Donc, quoi? 4500 heures, bien sûr, donc 4500 heures pour le pantalon laine. Donc 4500 heures pour le pantalon laine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la main-d'œuvre directe de l'atelier finition a travaillé pendant le mois de mai pour une durée de 6900 heures. Parmi les 6900 heures, 4500 heures ont été consacrées à la production et à la finition des pantalons laine. Ça veut dire la différence, 2400. 2400 heures, c'est le nombre d'heures que la main-d'œuvre directe de l'atelier finition a consacré au contrôle et à la finition des pantalons coton. Chaque heure au niveau de cet atelier, chaque heure de travail au niveau de cet atelier finition, il est rémunéré à 7 dirhams. Rubrique 4, elle est consacrée à la consommation du mois. L'entreprise a consommé 17 040 mètres tissu coton. Il a consommé 13 200 mètres tissu laine. Il a consommé 111 280 dirhams de fourniture simple. C'est-à-dire la consommation des fournitures simples, elle est donnée en valeur. Et l'entreprise a consommé 324 200 dirhams de fourniture de luxe. Aussi, la consommation des fournitures de luxe, elle est donnée en valeur, alors que la consommation du tissu, elle est donnée en quantité, en mètres. Cinquième rubrique, c'est la rubrique concernant la production. L'entreprise a produit 14 200 pantalons coton et 11 000 pantalons laine. Sixième rubrique, c'est la rubrique concernant aux ventes du mois. L'entreprise a vendu 15 000 pantalons à 90 dirhams par unité. Là, chaque pantalon est vendu à 90 dirhams. Et elle a vendu 12 000 pantalons à 300 dirhams l'unité. Autre information, cette septième rubrique, autre information, une commission de 0,75 dirhams par mètre de tissu acheté est versée à un intermédiaire, courtier. Ça veut dire, l'entreprise, lorsqu'elle achète le tissu, il verse 0,75 dirhams pour chaque mètre à un courtier, à un intermédiaire. C'est bon? Par exemple, si chaque mètre de tissu, elle est achetée par exemple à 100 dirhams. 100 dirhams sera payé au fournisseur. Mais l'entreprise va payer les 100 dirhams au fournisseur et 0,75 dirhams à un intermédiaire qui lui a montré le fournisseur par exemple, ou qui lui a conseillé, qui lui a fait un conseil, ou je ne sais pas. Donc l'entreprise achète le tissu via un intermédiaire. Il paye le prix du tissu, il paye aussi une commission pour l'intermédiaire qui lui a montré le fournisseur si vous voulez. Cette commission versée à cet intermédiaire lors de l'achat du tissu, elle est de 0,75 pour chaque mètre. C'est-à-dire si l'entreprise achète 1000 mètres, il doit verser combien? 750 dirhams de commission. S'il achète par exemple 100 mètres de tissu, il doit verser combien? 75 dirhams de commission. Donc c'est une charge liée à l'achat. Et l'entreprise, qu'est-ce qu'il verse encore? Il verse encore une taxe de 5%. Payée sur les ventes. C'est-à-dire l'entreprise, lorsqu'il effectue ses ventes, il paye 5% de taxe locale. Ce n'est plus de la TVA, c'est autre chose. C'est bon, c'est une taxe locale payée sur chaque 100 dirhams sur chaque 100 dirhams de vente réalisée. C'est-à-dire, par exemple, l'entreprise réalise des ventes de 100 dirhams, l'entreprise va payer 5 dirhams comme taxe. C'est bon? Donc, ce sont des charges liées à la vente. Les 0,75 dirhams par mètre de tissu acheté, ce sont des charges liées à l'achat. Et les 5%, les 5 dirhams par chaque 100 dirhams de vente, c'est une charge liée à la vente, supportée lors de la vente. Donc, ça fait partie automatiquement, les 0,75, ça sera élément du coût d'achat, et les 5% de taxes payées sur les ventes, ça sera un élément du coût de revient. C'est bon?
On a déjà expliqué cela au niveau du chapitre introductif. Huitième information, c'est le tableau de répartition des charges indirectes qui dit qu'il y a deux sections auxiliaires administration et entretien, aucune des sections principales, ce sont les sections approvisionnement, coupe, couture, finition, distribution. Approvisionnement chargé de l'achat, coupe chargé de la coupe, couture chargé de la couture, finition chargée de la finition du contrôle, distribution chargée de la distribution, comme vous le savez. Ils nous ont donné comme première ligne totale répartition primaire, c'est-à-dire ils ont déjà fait la répartition primaire. Ils ont déjà réparti les charges indirectes sur l'ensemble des sections auxiliaires et primaires. C'est bon. Et ils nous ont donné les clés de répartition pour faire la répartition secondaire. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on va faire? On va répartir les charges des sections auxiliaires sur les sections principales. Qu'est-ce qu'on va répartir? On va répartir les charges de la section administration sur les sections principales, et répartir les charges indirectes de la section entretien sur les sections principales. Ça veut dire, on va faire la répartition secondaire qui consiste à répartir les charges indirectes des sections auxiliaires sur les sections principales. Ils nous ont donné au niveau de la quatrième ligne l'unité d'œuvre, c'est-à-dire le critère qui sera retenu pour répartir les charges indirectes des sections principales sur les différents coûts. Pour répartir les charges indirectes de la section approvisionnement sur les différents coûts d'achat, on va utiliser comme critère le nombre de mètres de tissu acheté. Et là, au niveau de cet atelier, on va utiliser le critère de pantalon produit. On a heure machine, on a heure main d'œuvre directe, on a 100 dirhams de chiffre d'affaires. Il y a 7000, le critère c'est heure machine, c'est-à-dire le nombre d'heures que les machines, le nombre d'heures machines, c'est-à-dire le nombre d'heures pendant lesquelles les machines ont fonctionné au niveau de l'atelier couture. Le nombre d'heures pour lesquelles les machines ont fonctionné au niveau de cet atelier, c'est 7800. Donc 4800 relatifs au pantalon laine, c'est-à-dire les machines ont travaillé au total, ont été allumé au total pendant une durée de 7800 heures. Parmi les 7800, il y en a 4200 heures pour la fabrication des pantalons laine, c'est-à-dire les machines ont été allumées pendant 4200 heures seulement pour fabriquer les pantalons laine. Alors la différence, il y a 3600. 3600, c'est le nombre d'heures machines consacrées à la fabrication des pantalons coton au niveau de l'atelier couture. Première question, travail à faire, présenter tous les calculs menant à la détermination du résultat. Présenter, donc c'est une seule question, présenter tous les calculs menant à la détermination du résultat. Premier travail, calcul des prestations réciproques, c'est-à-dire on va commencer par la répartition des charges indirectes. Mais ce que je préfère maintenant, je vais commencer tout d'abord par l'élaboration du schéma de fabrication parce que c'est très intéressant. Le processus de production. C'est bon? Le processus de production. Voilà. Donc l'entreprise, qu'est-ce qu'il achète? Elle achète normalement des matières premières. Elle les stocke. Ils sont acheminés vers l'atelier coupe, couture, finition. Après, on obtient le produit fini, les pantalons, on les stocke, puis on les distribue à la vente. Donc, première opération au niveau du processus de fabrication, c'est l'achat de quoi? Achat de pantalons, achat de matière première. Achat de matière première. Quelles sont les matières premières qui sont achetées? Les matières premières achetées, il y en a deux. Il y en a le tissu laine. Il y en a aussi le tissu coton. L'entreprise n'achète pas seulement le tissu laine et le tissu coton, il achète aussi des fournitures. Il achète aussi des
achète aussi des fournitures. Elle achète des fournitures simples et de luxe. C'est bon? Lors de l'explication de l'exercice, on a vu que les fournitures simples et de luxe ne sont pas stockées. Ne figurent pas au niveau de la rubrique stock. Donc, ils ne sont pas stockés. C'est bon? Donc, les matières premières, lorsqu'ils sont achetés, le tissu laine et le tissu coton, à partir de la lecture de l'exercice, on a vu que le tissu n'est plus acheminé directement vers les ateliers. Il est stocké d'abord. Et on a déjà expliqué lors des vidéos précédentes que lorsqu'il y a un stockage, on utilise quoi? On utilise la forme triangulaire. Donc, il y a un stockage de tissu laine. Il y a aussi un stockage de tissu coton. Le tissu laine et le tissu coton, donc la matière première, enregistre la matière première achetée, le tissu laine et le tissu coton acheté enregistrent leur entrée au niveau du stock. C'est bon? Voilà, insertion. Enregistre leur entrée au niveau des stocks. Enregistre leur entrée au niveau des stocks. Et puis, il sort des stocks pour qu'ils soient consommés. Voilà. Lorsqu'ils enregistrent leur sortie du stock, c'est pour qu'ils soient consommés. Le tissu laine et le tissu coton, lorsqu'il enregistre sa sortie, il enregistre sa sortie pour être consommé au niveau de l'atelier coupe. Au niveau de l'atelier coupe. Voilà. Le tissu laine et le tissu coton, lorsqu'il enregistre sa sortie du stock, il est acheminé directement vers l'atelier coupe où il est coupé. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient des pantalons laine coupés et on obtient des pantalons coton coupés. Que ce soit les pantalons laine coupés ou les pantalons coton coupés, ils sont acheminés directement vers l'atelier couture, où ils sont cousus. Atelier couture. Au niveau de cet atelier, on fait la couture des pantalons qui sont déjà découpés au niveau de l'atelier coupe. Et on obtient des pantalons qui sont cousus. Les pantalons cousus à l'issue de l'atelier couture, ils sont acheminés aussi directement, sans stockage intermédiaire, à l'atelier finition, au niveau de laquelle on effectue le contrôle et la finition, où les pantalons qui sont cousus à l'issue de l'atelier couture sont repassés, finis, contrôlés. Donc, ils passent directement vers l'atelier finition sans stockage intermédiaire. À l'issue de l'atelier finition, à la sortie de l'atelier finition, c'est-à-dire à ce niveau, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient des pantalons qui sont finis, un produit fini, qui a passé par l'ensemble des étapes de production, qui est normalement destiné à la vente. Mais, lors de l'explication de l'exercice, on a vu que l'entreprise réalise une production pour le stock, c'est-à-dire il produit, et les produits finis sont stockés avant d'être vendus. Ça veut dire,
au niveau de, ou là, à l'issue de l'atelier finition, les produits finis obtenus sont stockés avant d'être vendus. C'est-à-dire l'entreprise stocke les pantalons laine et stocke aussi les pantalons coton. Elle les stocke. Donc, le stock va connaître une augmentation par les pantalons laine produits. Il va augmenter aussi par les pantalons coton produits. Que ce soit les pantalons laine ou les pantalons coton produits, ils sont stockés, comme on vient d'expliquer. Après le stockage, s'il y a une sortie du stock de produits, la sortie de toute unité de stock de produits va être destinée à la vente. Donc les pantalons coton ou les pantalons laine, lorsqu'ils vont enregistrer leur sortie du stock, c'est pour qu'ils soient distribués ou pour qu'ils soient vendus. Soit on va écrire vente, c'est bon. Voilà. Donc, vente, ou si vous voulez, distribution. Voilà, sont destinés à la vente. On a oublié de mentionner que les fournitures simples et de luxe sont ajoutées au niveau de l'atelier couture. Voilà. Les fournitures simples et de luxe sont ajoutées au niveau de l'atelier couture. Voilà. Donc c'est le processus de production. L'entreprise achète les matières premières, représentées par les tissus laine et le tissu coton. Elle achète aussi des fournitures simples et de luxe. Les tissus laine et les tissus coton sont stockés. Et puis, lorsqu'ils enregistrent leur sortie du stock, ils sont destinés directement à la consommation au niveau de l'atelier coupe. Au niveau de l'atelier coupe, on consomme les tissus pour le découper. On obtient des pantalons coupés et puis on les passe directement sans stockage à l'atelier couture où ils sont cousus. Au niveau de cet atelier, on ajoute les fournitures simples et de luxe pour obtenir à la fois des pantalons laine et des pantalons coton. Les pantalons laine et les pantalons coton obtenus à ce niveau sont passés directement et sans stockage intermédiaire à l'atelier finition, où ils sont finis, contrôlés, repassés, etc. À ce niveau, on obtient le produit fini à son étape finale. Ce produit fini, il est stocké. On stocke les pantalons laine et les pantalons coton avant qu'ils soient distribués ou vendus. Donc c'est le processus de fabrication. Maintenant, on va expliquer l'exercice de manière générale. Qu'est-ce qu'on va faire? Expliquer, faire un schéma, un plan pour réaliser l'exercice. Donc, au niveau de cet exercice, on serait amené à faire quoi? Dans un premier temps, on serait amené à calculer
un coût, on serait amené à calculer un coût d'achat. C'est bon. On serait amené à calculer un coût d'achat. On achète, ça veut dire on doit calculer un coût. Ces matières premières qui sont achetées, ils sont stockés. C'est-à-dire au niveau de cette étape, on doit établir une fiche de stock. Pour les tissus laine, une fiche de stock pour les tissus coton. Un inventaire permanent. Pourquoi on doit établir l'inventaire permanent à ce niveau? Parce que les tissus laine et coton achetés sont stockés. Et lors de la consommation, on ne va plus savoir qu'est-ce qu'on a consommé. Est-ce qu'on a consommé le tissu laine qui figure déjà, les tissus qui figurent déjà en stock ou les tissus qui viennent d'être achetés? Et donc, pour cela, on doit établir un inventaire permanent pour connaître le coût moyen de l'existant en stock et qui sera utilisé dans la valorisation de ce qu'on a consommé. Donc, on doit établir une fiche de stock à ce niveau pour connaître la valeur de ce qu'on a consommé au niveau de l'atelier coupe. Au niveau de cette étape, ça veut dire de l'atelier coupe vers l'atelier finition, on sera amené à calculer le coût de production. C'est-à-dire pour produire, la matière première doit traverser l'ensemble de ces étapes. Il doit traverser l'étape coupe, couture et finition pour qu'on puisse obtenir le produit fini. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour ces trois étapes? On va calculer le coût de production. Au niveau de cette étape, on va établir une fiche de stock à la fois pour les pantalons laine et les pantalons coton, car le produit fini est stocké et lorsqu'il est sorti pour qu'il soit vendu, on ne sait plus qu'est-ce qu'on a fait sortir de ce stock. Est-ce qu'on a fait sortir les pantalons qui existent déjà ou les pantalons qui viennent d'être produits? Et par voie de conséquence, on doit calculer un coût moyen qui sera utilisé dans la valorisation des sorties de produits finis destinés à la vente. Et puis, au niveau de l'étape de vente, on doit calculer un coût de revient résultat analytique. Récapitulant, au niveau de l'étape de l'achat, au niveau de cette étape d'achat, c'est bon? Au niveau de l'étape d'achat, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer à la fois un coût d'achat pour les tissus laine et le tissu coton. On va calculer deux coûts d'achat. Un coût pour le tissu laine et un coût pour le tissu coton. Au niveau de cette étape, et puisque le tissu est, si vous voulez, est stocké, donc on doit établir une fiche de stock ou un inventaire permanent. Parce que ce qu'on a consommé, ce qu'on a acheté, il va être consommé, il va sortir de ce stock. Et pour faire sortir un élément d'un stock, il faut le valoriser. Par quelle méthode on va valoriser? Quelle est la méthode qu'on a choisie pour valoriser les sorties de stock de matières premières ou de produits finis? C'est la méthode du coût moyen unitaire pondéré. Donc on doit établir à ce niveau deux fiches de stock. Une fiche de stock pour le tissu laine et une fiche de stock pour les tissus coton. Ou un inventaire, autrement dit, on doit établir un inventaire permanent des tissus laine. On doit établir l'inventaire permanent des tissus coton pour qu'on puisse savoir la valeur avec laquelle on va valoriser ce qu'on va consommer au niveau de l'atelier coupe. Pour l'étape coupe, couture et finition, on va calculer un coût de production. Car le produit ne sera fini qu'à l'issue de l'atelier finition. Ça veut dire pendant les trois étapes, quel est le coût qui sera calculé? C'est le coût de production. Quel est le nombre de coûts de production qu'on va calculer? 2. On va calculer un coût de production qui rassemble l'ensemble des charges directes et indirectes de l'atelier coupe, couture et finition qui concerne le pantalon laine et un coût de production qui regroupe l'ensemble des charges directes et indirectes de l'atelier coupe, couture et finition qui concerne les pantalons coton. Donc à ce niveau, on va calculer deux coûts de production. Les pantalons qui sont produits à l'issue de l'atelier finition sont stockés. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Puisque les pantalons sont stockés, on doit établir un inventaire permanent. Un inventaire pour les pantalons laine, un inventaire permanent pour les pantalons coton, pour qu'on puisse savoir la valeur avec laquelle on va faire sortir les pantalons des stocks, qui sont destinés à la vente, bien sûr. Au niveau de l'étape de vente, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer le coût de revient des pantalons laine vendus et le coût de revient des pantalons coton vendus.
Et par voie de conséquence, le résultat analytique des pantalons laine vendus et le résultat analytique des pantalons coton vendus. J'espère que vous avez compris le schéma. Mais avant de commencer les coûts d'achat, les fiches de stock, les coûts de production, les fiches de stock des produits finis vendus, les coûts de revient, les coûts analytiques et les résultats analytiques, on doit d'abord traiter les charges indirectes. On doit d'abord traiter les charges indirectes. Voilà. Au niveau pour faire la répartition secondaire, on a une prestation réciproque entre les sections auxiliaires. Ça veut dire 20% des charges indirectes de la section administration est consommée par la section entretien et 10% des charges 10% des charges d'entretien sont consommées par la section administration. Et l'objectif de la répartition secondaire, c'est de répartir l'ensemble des charges indirectes de la section administration sur les sections principales et l'ensemble des charges indirectes l'ensemble des charges indirectes de la section entretien sur les sections principales. Et donc, si on répartit seulement 70 000 sur les autres sections, on n'aura plus un solde nul, un solde de répartition secondaire nul. Et si on répartit seulement les 35 000 sur les autres sections, on aura un résultat par voie de conséquence erroné. Et donc, qu'est-ce qu'on doit répartir au niveau des charges? Quelles sont les charges indirectes administratives qu'on doit répartir sur les sections principales? On doit répartir à la fois les 70 000 et les 10% des charges indirectes de la section entretien consommées par la section administration. Et quel est le montant qu'on doit répartir comme charge indirecte d'entretien? C'est à la fois les 35 000 et les 20% des charges indirectes administratives consommées par la section entretien. Donc avant de commencer la répartition des charges indirectes, on doit tout d'abord faire le calcul des prestations réciproques pour calculer le montant des sections auxiliaires qu'on va répartir. Et pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va établir le système d'équation pour les charges indirectes des sections auxiliaires. Les charges indirectes administratives, هما les 70 000 plus les 10% des charges indirectes de l'entretien. Les charges indirectes de l'atelier administration égale quoi? 70 000 plus 10% des charges indirectes de l'atelier entretien. C'est bon? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est 70 000 plus 10% des charges indirectes de l'atelier entretien. Et quelles sont les charges indirectes de l'atelier entretien? Ce sont les 35 000 plus les 20% des charges administratives. Donc c'est 35 000 plus 20% des charges indirectes, 20% des charges indirectes administratives. C'est bon? Donc A, c'est 70 000, les charges indirectes de l'atelier administration, de la section administration, c'est 70 000 plus 10% des charges indirectes de l'atelier entretien. Et quelles sont les charges indirectes de l'atelier entretien? Ce sont 35 000 plus les 20% des charges indirectes de l'atelier administration. C'est ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer A dans E. On va remplacer A par sa valeur dans E. Voilà. A figure au niveau de la deuxième partie de l'équation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? E égale 35 000 plus 20% de quoi? De A. A, c'est 70 000 plus 10% de E. Voilà. On va faire la distribution. Ça donne 35 000 plus 20% fois 70 000, ça donne 14 000 plus 20% fois 10%, ça donne 0,02 E. 10% fois 20%. 10% fois 20%. 0,02 E. Et donc E égale 35 plus 14, ça donne 49, plus 0,02
0,02 E. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va déplacer 0,02 E vers l'autre partie de l'équation. Ça devient E moins 0,02 E égale 49 000. Donc, ça devient 0,98 E. E moins 0,0 E, ça donne 0,98 E. Ça donne toujours 49 000. E égale 49 000 divisé par 0,98. Voilà, E égale 49 000 divisé par 0,98, ça donne 50 000. C'est le premier résultat. Ce sont les charges indirectes de l'atelier entretien qu'on va répartir. 50 000, ce sont les charges indirectes de l'atelier entretien qu'on va répartir. Maintenant, A égale à quoi? On a A égale quoi? 70 000 plus 10% de E. Donc on va remplacer E par sa valeur dans A. Ça devient A égale 70 000 plus 10% de E, اللي هي 50 000. E, c'est 50 000. A égale 70 000 plus 5 000. A égale 75 000. Donc c'est le montant des charges indirectes de l'atelier administration qu'on va répartir sur les sections principales. 50 000, 75 000. Maintenant, on va faire la suite. On a traité maintenant, on a établi le schéma, le processus. On a fait la prestation. Maintenant, on va faire la répartition secondaire. Pour cela, on aura besoin des clés de répartition. On aura besoin des clés de répartition. Voilà. Les clés de répartition, qu'est-ce qu'on a dit? Voilà, les charges indirectes, on va commencer par l'administration. Les charges indirectes de l'atelier administration à répartir sont de 75 000. Donc on va répartir 75 000 au niveau de cette ligne administration. Au niveau de l'atelier, de la ligne administration, on va répartir 75 000. Voilà.
75 000 multiplié par 20. Donc certes, les charges indirectes suite à la répartition primaire, elles sont de 70 000, mais après calcul de prestations réciproques, le montant à répartir n'est plus de 70 000, il est de 75 000. Donc 75 000 fois 20, 75 000 fois 20, ça donne 15 000. Voilà. 75 000 fois 10, ça donne 7 500. 75 000 fois 20, ça donne 15 000. 75 000 fois 20, ça donne 15 000. 75 000 fois 10, 7 500. 75 000 fois 20, ça donne 15 000. إلا جمعنا هاد الشيء خصها تعطينا 75. دونك 15 15 15 15 هي 60 و7500 7500 هي 15 60 زائد 15 هي 75. Donc la répartition qu'on a faite est exacte. Maintenant, on va répartir les charges indirectes de l'atelier entretien. On a trouvé 50 000. Donc on va répartir 50 000 comme sur les sections principales. Donc certes que les charges indirectes liées ou là obtenues après répartition primaire sont seulement de 35 000, mais après répartition secondaire, le montant à répartir normalement, mais dans ce cas, pardon, certes le montant des charges indirectes de l'atelier entretien obtenu à l'issue de la répartition primaire est de seulement de 35 000. Mais au niveau de cette répartition secondaire, on va répartir 50 000. L'atelier entretien consomme 15 000 dirhams des charges indirectes administratives. Donc, le total des charges indirectes de l'atelier entretien qu'on va répartir n'est plus seulement de 35, mais de 35 plus 15, c'est 50 000. Donc 50 000, donc l'atelier administration consomme 10% des charges indirectes de l'atelier entretien. Les charges indirectes de l'atelier entretien sont de 50. 50 fois 10, ça donne 5 000. Voilà. 50 000 dirhams fois 15. 50 000 dirhams fois 15, ça donne 7 500. 50 000 fois 15, ça donne 7 500. 50 000 dirhams fois 25. 50 000 dirhams fois 25, ça donne 12 500. 50 000 dirhams fois 30, ça donne 15 000. 50 000 dirhams fois 10, ça donne 5 000. 50 000 dirhams fois 10, ça donne aussi 5 000. Donc, totale répartition secondaire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire d'abord? On doit retrancher. Qu'est-ce qu'on a réparti au niveau de la ligne administration? On a réparti combien? On a réparti 75 000. Donc, on devra les retrancher pour vider, parce qu'on les a répartis sur les autres sections. Donc, les charges indirectes de la section administration ne sont plus encore là. Donc, on doit les retrancher parce qu'ils sont répartis sur les autres sections. Et là, au niveau de l'atelier entretien, on doit retrancher les 50 000 dirhams parce qu'on a réparti la totalité des charges indirectes d'entretien sur les autres sections. Donc 70 000 moins 75 000 plus 5 000, ça donne 0. 35 plus 15, 50. 50 moins 50, ça donne 0. Qu'est-ce qu'on a fait maintenant? Donc on a réparti les charges indirectes sur les sections principales. Après répartition secondaire, le total des charges indirectes des sections auxiliaires devient nul. Maintenant, on va calculer le total répartition secondaire, le TRS de la section approvisionnement. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est 18 125 plus 15 000 plus 7 500 plus 7 500, c'est 15 000. Donc ça donne 33 125. 33 125. On a 68 260 plus 15 000 plus 12 000. Ça donne 80, 95, 760. 95, 760. 68 260 plus 15 000 plus 12 500. Ça donne 95 760. Là aussi, 15 000 plus 48 000 plus 30 000, ça donne 78 000. 22 000
27 000, 34 500. 80 000, 94, 99 000. 99, 79, plus 15, plus 5. 99. Maintenant, on va calculer le nombre d'unités d'œuvre. Quel est le critère? Quel est le critère qu'on va retenir pour calculer, pour répartir les charges indirectes de l'atelier approvisionnement? Voilà, le total des charges indirectes de l'atelier approvisionnement après répartition secondaire. Ce montant va être réparti sur l'ensemble des coûts d'achat. Parce que les charges sont engagées pour réaliser les achats, pour acheter. Donc, qu'est-ce qu'on a acheté? On a acheté le tissu laine et le tissu coton. Donc, les 33 125 vont être répartis, vont être considérés comme éléments du coût d'achat du tissu laine et du coût d'achat du tissu coton. C'est-à-dire qu'ils vont être répartis sur le coût d'achat du tissu laine et sur le coût d'achat des tissus coton. Comment on va les affecter? Comment on va les répartir sur les différents coûts d'achat? Suivant le nombre de mètres de tissu achetés. Mètres de tissu achetés. Ça veut dire, le critère, c'est le nombre de mètres de tissu acheté. Le nombre de mètres de tissu acheté. Voilà, le stock, la première rubrique c'est stock, deuxième rubrique achat. Quel est le nombre de mètres de tissu qu'on a acheté, que la fonction approvisionnement a acheté? Elle a acheté 17 500 mètres de tissu coton et 9000 mètres de tissu laine. Mais quel est le mètre de tissu coton acheté ou mètre de tissu laine acheté? Mètre de tissu acheté. Ça veut dire que la section approvisionnement s'est responsabilisée de l'achat des tissus, qu'ils soient laine ou coton. Ça veut dire que les charges indirectes de cet atelier vont être réparties sur les différents coûts d'achat en utilisant le nombre de mètres comme critère, le mètre de tissu acheté. Donc au total, on a acheté 28 500 mètres. 28 500 mètres. C'est le nombre de mètres que l'entreprise ou que la fonction approvisionnement a acheté. 28 500. La fonction approvisionnement s'est responsabilisée de l'achat des 17 500 mètres tissu coton et elle s'est responsabilisée aussi d'acheter 9000 mètres de tissu laine. C'est-à-dire au total, il s'est responsabilisé d'acheter 28. Je ne sais pas ce que le calculation que j'ai fait est correct ou non. Donc 17 500 plus 9000, non. Ça donne 26 500. Ça donne 26 500. Je fais la somme. Donc 17 500 plus 9000, ça donne 26 500. C'est-à-dire la fonction approvisionnement s'est responsabilisée de l'achat de 26 500 mètres. Parce que c'est elle qui a acheté à la fois les 17 500 mètres de tissu coton et c'est elle qui s'est responsabilisée de l'achat des 9000 mètres de tissu laine. Au niveau de l'atelier coupe, quel est le critère qu'on va utiliser pour répartir les 95 760, sur les coûts de production? Parce que les charges de l'atelier coupe, couture et finition, comme j'ai déjà expliqué, vont être éléments du coût de production. Parce que c'est au niveau de ces trois ateliers qu'on effectue la production. C'est-à-dire les charges indirectes de ces trois ateliers vont être une charge comprise, inclus dans les coûts de production. Ça veut dire les charges indirectes de l'atelier coupe et les charges indirectes de l'atelier couture et les charges indirectes de l'atelier finition vont être éléments des coûts de production de l'entreprise. Comment va-t-on répartir les charges indirectes de l'atelier coupe sur les différents coûts de production? Ça veut dire à la fois sur le coût de production des pantalons laine et sur le coût de production des pantalons coton. C'est en utilisant le critère pantalon produit. Alors, quel est le nombre de pantalons produits? Donc, on doit se référer à la production, à la rubrique production. Quel est le nombre de pantalons produits? Pantalon laine ou pantalon coton? Le nombre de pantalons produits. L'entreprise a produit 14 200 pantalons coton, 11 000 pantalons laine. Donc, au total, elle a produit 25 200 pantalons. Donc, les charges indirectes vont être réparties en se basant sur le critère de pantalon produit, 25 200. Heure machine. Heure machine,
je pense qu'elle est déjà énoncée au niveau de l'exercice. Les heures machines utilisées au niveau de l'atelier couture, c'est 7800. C'est-à-dire le critère qu'on va utiliser pour répartir les 78 000 dirhams de charge indirecte de l'atelier couture, les 78 000 dirhams seront répartis en retenant comme critère heure machine. C'est bon? Et le critère qui sera retenu pour répartir les charges indirectes de l'atelier finition sur les coûts de production, c'est le nombre d'heures main-d'œuvre directe. Heures, main-d'œuvre directe, de l'atelier. Donc on doit se référer à la rubrique heures main-d'œuvre directe ou main-d'œuvre directe. C'est la rubrique numéro 3. Le nombre d'heures main-d'œuvre directe au niveau de cet atelier sont au nombre de 6900. Lisons, atelier fini, main-d'œuvre directe. 6900 heures à 7 dirhams par heure. Donc, parmi les 6900, il y en a 4500. C'est-à-dire, au total, la main-d'œuvre au niveau de l'atelier finition a travaillé un nombre d'heures de combien? De 6900. C'est le chiffre qu'on va retenir, 6900. 100 dirhams de chiffre d'affaires. Quel est le nombre de 100 dirhams de chiffre d'affaires que l'entreprise a réalisé? Donc, on doit se référer aux ventes. Le chiffre d'affaires, c'est les ventes. On a vendu 15 000 dirhams. 15 000 pantalons à 90 dirhams l'unité et on a vendu 12 000 pantalons à 300 dirhams l'unité. Si on multiplie 15 000 dirhams par 90, donc on obtient les ventes des pantalons coton. Et si on multiplie en 12 000 par 300, on obtient les ventes des pantalons laine. Et en faisant la somme, on obtient le chiffre d'affaires, le total des ventes. C'est bon? On obtient le total des ventes. Voilà. Donc 15 000 multiplié par 90, ça donne combien? 1 350 000. 1 million, voilà, pardon, 1 350 000. Que représente 1 350 000? Voilà, 1 350 000. Ça représente donc 1 350 000, c'est le chiffre d'affaires. Voilà, 1 350 000 dirhams, c'est le chiffre d'affaires. C'est le chiffre d'affaires des pantalons coton. En multipliant maintenant 12 000 par 300, on obtient quoi? On obtient le chiffre d'affaires ou les ventes des pantalons laine. Ils sont de combien? De, voilà, 3 600 000. 3 600 000. C'est bon? En faisant la somme, on obtient le chiffre d'affaires total. 1 350 000 plus 3 600 000. Ça donne 4 millions. Ça donne 4 950 000. Alors, quel est le nombre de 100 dirhams de chiffre d'affaires réalisé? On a réalisé au total un chiffre d'affaires de 4 950 000. Quel est le nombre de 100 dirhams de chiffre d'affaires réalisé? C'est-à-dire on va diviser le chiffre d'affaires par 100. En divisant le chiffre d'affaires par 100, ça devient 49 500. Donc on a effectué 49 500 100 dirhams de chiffre d'affaires. Maintenant, quel est le coût d'unité d'œuvre? Qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser le total répartition de la formule, total répartition secondaire, divisé par le nombre d'unités d'œuvre. Donc, au niveau de cette étape, pour calculer le nombre d'unités d'œuvre au niveau de l'atelier approvisionnement, 33 125 divisé par quoi? Par 26 500. Ça donne combien? 1,25. 1,25. Ça veut dire quoi 1,25? Ce sont les charges indirectes d'approvisionnement relatives à chaque mètre de tissu acheté. كل متر ديال الثوب كنشريوه كيكلفنا تكاليف ومصاريف غير مباشره ديال 1,25 درهم. Donc 1,25 c'est quoi? C'est les charges indirectes relatives à chaque mètre de tissu acheté. Les charges d'approvisionnement relatives à chaque mètre de tissu acheté. Coût d'unité d'œuvre au niveau de l'atelier coupe. Qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser 95 760 par quoi? Par le nombre d'unités d'œuvre, les 25 200. Ça donne combien? 3,8. 3, voilà. 3,8. Ça veut dire chaque pantalon découpé, si vous voulez, chaque pantalon produit nous fait supporter des charges indirectes au niveau de l'atelier coupe de 3,8 dirhams.
chaque pantalon produit fait supporter à l'entreprise des charges indirectes de coupe de 3,8. كل بنطلون جبتو كيخليني نصرف مصاريف غير مباشرة في l'atelier coupe ديال 3,8. Voilà, on va calculer le nombre d'unités d'œuvre au niveau de l'atelier couture. On va diviser 78 000 par le nombre d'unités d'œuvre 7800, ça donne 10. Ça veut dire quoi? Chaque heure machine au niveau de l'atelier couture fait supporter à l'entreprise des charges indirectes de 10 dirhams. C'est-à-dire les charges indirectes relatives au fonctionnement de chaque machine pendant une heure est de 10 dirhams. Pour calculer le coût d'unité d'œuvre au niveau de cet atelier, on va diviser 34 500 par le nombre d'unités d'œuvre, les rois 6900. Ça donne 5. Ça veut dire quoi 5? C'est les charges indirectes relatives à chaque heure de main-d'œuvre directe au niveau de l'atelier finition. Car on a retenu ce critère pour répartir les charges indirectes de l'atelier finition sur les différents coûts de production. Pour calculer les charges indirectes, le coût d'unité d'œuvre au niveau de l'atelier distribution, 99 000 divisé par 49 500. Ça donne 2. Ça veut dire les charges indirectes relatives à chaque 100 dirhams de chiffre d'affaires est de 2 dirhams. C'est-à-dire l'entreprise, à chaque fois qu'il réalise un chiffre d'affaires de 100 dirhams, il supporte des charges indirectes de distribution de 2 dirhams. كل ما الدرهم ديال المبيعات كيخليها تحمل مصاريف غير مباشرة ديال التوزيع ديال 2 درهم. J'espère que vous avez compris. J'arrête la vidéo à ce niveau en vue de la compléter plus tard. Donc la prochaine fois, on va calculer les coûts d'achat, les inventaires permanents, les coûts de production, les inventaires permanents, les coûts de revient et les résultats analytiques. Il y en a pas mal de travail à faire. À la prochaine.